Bonjour à vous tous, frères et sœurs en Christ, de la paroisse Sainte-Marie en Prestil et de tous ceux qui nous rejoignent en ce mardi de la deuxième semaine de Pâques. Le Christ est ressuscité, Alléluia. Le Christ est ressuscité, Alléluia. Oui, n'hésitons pas pendant ce temps pascal à chanter donc l'Alléluia. Je vous remercie, n'hésitez pas à donner vos nouvelles à la paroisse et n'hésitez pas à confier donc toutes vos intentions que je porte dans la messe que je célèbre chaque matin, comme je le fais ce matin. J'ai commencé également ma tournée pour paroissiens qui sont donc sur la paroisse, pour que je puisse vous saluer de la rue et de vous bénir. Donc n'hésitez pas à donner vos coordonnées en envoyant un mail à la paroisse. Pour les nouvelles de la paroisse, ce matin, j'ai célébré les funérailles ce matin de Rosanne François. Demain matin, je célébrerai ici les funérailles de Marie-Louise Fayard, à l'âge de 102 ans, et dans l'après-midi, donc, de Michel Ruby. Michel Ruby et son épouse Anne, dont Michel est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 88 ans. Michel et Anne sont des paroissiens du côté de Saint-François. Voilà. Anne, nous vous portons bien sûr dans la prière, et nous portons aussi dans la prière toute la famille donc, de Marie-Louise Fayard. Pour notre lecture spirituelle, je vous propose donc de continuer la lecture des Actes des Apôtres au chapitre 7. C'est un long et beau chapitre qui comprend deux parties. D'abord le discours d'Étienne et puis son martyre. C'est sans doute le plus long discours des Actes des Apôtres avec Étienne, donc avec 53 versets, et Étienne fait une catéchèse sur l'alliance de Dieu, sur l'histoire de l'alliance de Dieu depuis Abraham, en passant par Moïse, jusqu'au Seigneur. Vous verrez, on retrouve des passages quand nous avons lu donc le récit de l'Exode. Les grands prêtres sont exaspérés et décident donc de lapider Étienne. C'est donc la deuxième partie, le martyre d'Étienne. Et Étienne, dans son martyre, dit les choses suivantes. « Voici que je contemple les cieux ouverts et je vois le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Et pendant sa lapidation, donc, et c'est nouveau pour nous, frères et sœurs, Étienne reprend des paroles de Jésus dans sa passion. Étienne s'adresse à Jésus comme nous pouvons le faire grâce à Étienne. Il s'adresse à Jésus. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Seigneur Jésus, ne leur compte pas ce péché. » À la fin de ce récit, à noter donc la première apparition de Saul. Saul, qui donnera le nom de Paul, de Saul, qui approuve ce meurtre. Pour nos rendez-vous de la parole de Dieu quotidienne, de l'Évangile, que je vous invite à lire, si possible, en fin de matinée, mais quand vous pouvez, bien évidemment, à méditer, nous poursuivons donc le récit de Nicodème avec Jésus. Je vous propose deux pistes pour aujourd'hui. La première, le vent souffle où il veut, c'est-à-dire l'Esprit Saint souffle où il veut. Eh bien, frères et sœurs, laissons-nous surprendre par l'Esprit Saint, car lui, il sait ce qu'il veut. Laissons-nous surprendre par l'Esprit Saint. Et Jésus, dans une réponse à Nicodème, déclare la parole suivante. « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. De même que le serpent de bronze fut élevé. Souvenons-nous, les Hébreux dans le désert, lorsqu'ils étaient piqués par le serpent, tournaient leur regard vers le serpent de bronze élevé par Moïse et ils étaient sauvés. » Eh bien, nous, frères et sœurs, tournons vers notre regard, vers le Christ qui a été élevé vers la croix. Tournons notre regard vers le crucifié et mettons notre foi dans le Christ ressuscité, le crucifié ressuscité. Oui, mettons notre foi, notre confiance dans le Christ élevé sur la croix qui est
ressuscité, et nous serons sauvés. Nous aurons donc la vie éternelle. Nous serons sauvés par le Christ crucifié, ressuscité, par le Christ élevé sur la croix. Oui, Seigneur Jésus, toi la lumière du monde, nous te confions tous les malades, nous te confions tous les souffrants, les mourants, nous te confions toutes les familles en deuil, ceux que nous avons nommés tout à l'heure, Marie-Louise Fayard, Michel Ruby, Anne-Rose François. Te confions tous ceux qui sont en souci actuellement, ceux qui vivent aussi des bons moments, nous te rendons grâce. Notre-Dame de Fourvière, priez pour nous. Notre-Dame de Fourvière, priez pour nous. Bonne journée à vous tous. Bonne journée à vous tous. Et ceux qui sont seuls, nous prions bien pour vous. Portez-vous bien. Nous vous encourageons bien et je vous encourage, bien sûr, chacun à bien continuer à appeler 2 personnes par jour. Merci de cette bonne fraternité paroissiale. Nous nous portons dans la prière.